Aya Nakamura devrait avoir honte. Moi, vraiment, je suis très choqué. J'étais comme tout le monde chez moi. On m'a aussi dit que la liste des ex de Aya Nakamura, de tous ses plans, est sortie sur Internet. C'est le père de ses enfants qui a appuyé le truc. Donc, du coup, il faut aller voir. Et je m'attendais vraiment à un truc de fou. En fait, Aya Nakamura, mais tu te fous de nous? Toutes les chansons, là, je suis mannequin, mannequin sans forcer. Mannequin, mannequin sans force. Qui fait la dégaine. Je suis la plus sexy, sexy, sexy. Mon body sexy, 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 sexy. Toutes des positions sexuelles, Kachana baby. En Katana, baby, tu dettes ça. Pour une liste aussi, je sais pas, il y avait combien de noms? 6 noms en 3 ans, mais ça c'est ma semaine. Tu devrais avoir honte. Nous on pensait que tu étais une baddie, on pensait que tu disais ce que tu faisais. Ça c'est quoi ça? C'est piteux. Il y a 6 petits points, ça fait un quart de page. Nous on a travaillé. Il y a un rappeur qui a dit, j'ai vu passer sur Twitter que ouais la schneck de Aya Nakamura c'est le Planet Rap. Mais c'est justement ça le problème. Nous, on pensait que c'était le Met Gala. Elle a quoi d'autre à faire? Elle ne sort pas de nous en ce moment. On se disait qu'elle suivait le conseil de la Bible. Croissez et multipliez-vous. Aya Nakamura, je répète, tu devrais avoir honte. Elle se prend une flopée de commentaires misogynes. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire et qui m'a fait sourire, c'est que vous voyez l'ex de Aya Nakamura, Vladimir, là. À la base, c'est un gars qui a un studio, producteur, mais il a pas de gros artistes. Et je me rappelle très bien parce que ça m'avait toujours surpris. Il commence à produire les clips de Soldats, je crois, de Pookie, et j'ai suivi ça à la lettre. Et ensuite, elle le fait devenir éditeur et producteur de ses albums à elle. Et il fait ça comment? Il fait ça par la promotion Canapé, parce que c'est pas le plus gros producteur de France. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que ce qui m'a frappé, c'est que elle était la chanteuse la plus streamée en France. Elle a fait confiance à un mec qui avait pas le même CV qu'elle. Elle lui a donc donné un gros statut publiquement dans l'industrie musicale française. Et paradoxalement, aujourd'hui, c'est lui qui voudrait venir la slut-shame et la réduire à sa vie sexuelle auprès du grand public. Et je ne parle pas de leurs relations personnelles, je parle de leurs apparitions publiques. C'est le monde à l'envers. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'elle continue à partager. Aya, il faut que tu continues à partager et que la prochaine fois qu'il nous sorte une liste, ce soit encore plus garni, parce que ce qui est sûr, à la fin de la journée, Aya Nakamura restera Aya Nakamura. Aucune autre chanteuse ou aucun autre chanteur du même statut que Aya Nakamura ne lui donnera autant d'importance dans sa carrière qu'elle lui en a donné à lui. Et elle l'a fait pourquoi? Par rapport à ce dont il parle, la promotion Canapé. Vous voyez comment une femme élève un homme sociétalement et professionnellement, et lui au moins de se venger, et je ne juge pas leur vie privée, essaie de la résumer à sa vie sexuelle. C'est le principe même de la misogynie et de l'ingratitude aussi d'ailleurs. Donc Aya, au travail, mets tes chansons en œuvre, ne nous déçois plus. Il faut que la prochaine fois qu'il sorte une liste, on ait au moins 70 noms.